semaine, la classe de CE2, CM1, CM2 de l'Airain, petite commune des Vosges, se rend le long du Madon pour effectuer des prélèvements dans le cours d'eau. Ils effectuent ensuite des analyses dont les résultats sont transmis à un doctorant, Aziz, qui compile toutes les données pour sa thèse sur la pollution des cours d'eau. Assad Aziz, je suis un doctorant, je viens de la Syrie. Je suis là pour faire une thèse sur la pollution anthropique dans les cours d'eau. On s'intéresse plus particulièrement au Madon et cette partie est donc intégrée dans la thèse d'Aziz, donc sur la caractérisation de cette pollution, la compréhension et on espère à terme la modélisation donc, du devenir de cette pollution le long du Madon. Grâce à cette classe, on peut avoir un prélèvement par semaine qui est effectué, donc en s'impliquant puisqu'il y a 5 groupes, mais nous ça nous permet d'avoir des échantillons très régulièrement. Donc les enfants font quelques analyses ici à l'école et ensuite nous on récupère les échantillons pour les analyser au laboratoire à Nancy. Alors les enfants, eh bien, ils mesurent la température et la conductivité donc, sur place. Surtout la température, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire au moment du prélèvement, on ne peut pas le faire plus tard. Ils mesurent le pH à l'aide de bandelettes ici au retour à l'école. Et ensuite, après avoir filtré les échantillons, ils mesurent l'azote ammoniacal, qui donc va être un marqueur de la pollution domestique. Et puis les nitrates, qui va plutôt être un marqueur d'une pollution agricole, donc due aux engrais lessivés dans les nourrissons. Les chefs de groupe sont investis d'une mission supplémentaire, le test de la laitue. Le but de ce test est de faire germer des graines de laitue dans l'eau prélevée et de mesurer les jeunes pousses après quelques jours. Si l'eau présente des substances toxiques, les graines ne germeront pas ou peu. Pour comparer, on réalise aussi le test avec de l'eau minérale et de l'eau salée. On dépose 8 graines dans un pot avec 3 ml d'eau et un morceau d'essuie-tout. On enferme le tout dans du papier d'aluminium. Les graines sont ainsi maintenues dans l'obscurité. Enfin, on fait quelques trous pour les laisser respirer. Il ne reste plus qu'à attendre. Après 5 jours dans l'obscurité, on déballe les petits pots et on observe ce que sont devenues les graines. On mesure ensuite précisément les jeunes pousses. Enfin, on reporte soigneusement les résultats dans le cahier de laboratoire pour qu'Aziz puisse les interpréter. C'est vrai que ça les responsabilise, le fait de faire des groupes, de nommer un chef qui est responsable de son petit groupe et puis aussi des notes prises, etc. Pour ma petite classe de campagne, eh bien, je trouvais que c'était une occasion en or pour manipuler, faire plein de choses qui sont dans les programmes en fait, au niveau des sciences, avoir une idée concrète de ce que ça représentait et puis suivre un projet sur le long terme. Et puis ça a des répercussions, savoir faire un compte rendu, remplir des tableaux, plein de choses en fait qui se retrouvent dans différentes matières des programmes, les sciences bien sûr, mais aussi les maths, le français. Et puis voilà, ça permet de rencontrer des gens sur le terrain qui sont vraiment des spécialistes. Donc pour eux c'est une expérience rêvée que d'autres classes ne peuvent pas avoir.